Ça y est, je suis en direct. Bonjour, bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette vidéo pour le taroscope lunaire avec l'arrivée de la nouvelle lune en taureau qui se produira le 8 mai 2024. Donc là, les énergies que nous allons voir ensemble, vous pouvez déjà les ressentir au moment où cette vidéo est enregistrée, mais également pendant la quinzaine qui suit. Hein, on est bien d'accord. Il n'y a pas de frontière tenue. Alors, une nouvelle lune en taureau, déjà, avant même de faire le tirage, lorsque j'ai écrit mon post, je sentais que cette nouvelle lune allait nous apporter une des caractéristiques du taureau, hein, qui est un signe de terre, premier signe de terre, donc avec la stabilité, mais aussi le concret. Hein. Et avec ce qui se passe actuellement dans les astres, hein, je sentais que c'était vraiment, en tout cas, l'énergie pour nous inviter à prendre des décisions importantes par rapport à des projets concrets, avec une condition. Vous l'avez compris, laquelle? C'est c'est celle d'être pleinement aligné avec ce qui est vraiment important pour nous. Et oui. Parce que, hein, on le ressent encore, peut-être que vous aussi, la pleine lune en scorpion, là, elle vient nous chercher dans le fond, le très fond de nos vieux dossiers qui sont à transformer. Ça fait ressortir, hein, nos vieux schémas, ouais, de transformation pour y mettre de la lumière, on est bien d'accord. Alors après, je sais bien, chacun fait de son mieux avec qui il est. L'important étant d'avancer. Alors, on y va pour cette nouvelle lune en taureau qui a lieu en plus le 8 mai. Hein, et le 8 mai est quand même un jour dédié à la paix. Donc c'est pas anodin non plus. Euh, j'ai la belle étoile qui ouvre le bal. Donc l'étoile, elle nous rappelle que nous avons tous notre place dans le monde. Que chacun de nous, que chaque personne, que chaque individu sur Terre a pleinement sa place dans le monde. Et que nous sommes tous aussi reliés les uns aux autres. Mais qu'il est vraiment important, là, avec cette nouvelle lune, de se poser la question au service de qui ou de quoi j'ai envie d'être. Ouais. Alors quand je parle de la notion de service, c'est avec la noblesse de l'étoile. Être au service d'eux ne veut pas dire être esclave d'eux. Il y a des nuances qui sont importantes en fonction de comment vous vivez, voilà, hein, peut-être ce qui se passe en ce moment dans votre vie. L'étoile, elle vient nous dire, bon, qu'est-ce qui est important pour toi? C'est quoi tes valeurs essentielles? Et qui sont non négociables, parce que derrière le 17, hein, si on fait 1 et 7, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la 8, la justice qui tranche, qui décide. Donc ça, c'est à chacun de vous. Oui, ça, personne ne peut le faire à votre place. De déterminer les critères qui sont non négociables dans ce que vous voulez vivre dans votre vie, quelle que soit la nature du projet. Mais c'est à vous à poser vos limites, c'est à vous à faire vos choix. Et ces choix-là, en tout cas, c'est une invitation à les faire en conscience, avec la belle étoile. Alors l'étoile, elle vient aussi nous apporter la ressource de la nature. Si en ce moment vous avez des décisions importantes à prendre, voilà, allez marcher dans la nature. Connectez-vous à la nature. Les réponses, elles sont là, à côté de nous. Et on continue avec l'amoureux, l'énergie du 6. Une fois que vous êtes allé vous promener dans la nature, eh bien, connectez-vous à votre énergie de cœur.
Là, on n'est pas dans le côté logique, rationnel, non. C'est si vous écoutez vraiment votre cœur. Alors, comment vous pouvez l'écouter? Il y a une petite technique toute simple que je fais faire parfois à mes clients, c'est de mettre votre main gauche au niveau de votre poitrine, hein, au niveau de votre cœur physique. Oui, déjà pour sentir sa vibration. Tout à fait, ouais. La vibration du 6. Vous pouvez respirer, tout simplement, ressentir cette vibration du cœur. Et voilà, vous demandez à la vie, à l'univers, de vous montrer le chemin vers les réponses de votre cœur. Quelle que soit la nature des projets. Demandez à la vie. Et si la vie ne vous apporte pas ce que vous voulez, bien, il y a peut-être des nettoyages énergétiques à faire ou transgénérationnels, hein, surtout qu'en ce moment, avec la pleine lune en scorpion, on a encore, en lame de fond, je dirais, ouais. Le scorpion a cette capacité à aller au fond des choses. Mais sa plus grande peur, c'est d'aller au fond de lui-même. Et je suis bien placée pour le savoir. Pourquoi? Parce que je suis taureau, en signe, comment dire, de naissance, ascendant scorpion. Donc, j'ai ces deux facettes en moi que, voilà, que je vis dans cette vie-là. Hein. À la fois avec un côté stable, concret, rationnel bien sûr, mais également avec toute la puissance du scorpion dans ce côté intuitif, instinctif. Bon, il y a de la générosité aussi. Mais la plus grande peur du scorpion, c'est d'aller en profondeur de l'intimité avec lui-même. Comme la plus grande peur du taureau, c'est quoi? La peur du changement. Eh ben oui, paradoxalement. Alors que le scorpion, lui, a plutôt tendance à tout le temps être peut-être parfois trop en mouvement, etc. Il a du mal à se poser, vous voyez, comme quoi, ben oui, c'est une complémentarité, on est bien d'accord. Alors là, je vous parle de cet axe taureau-scorpion que j'expérimente dans le concret de la vie, donc voilà, mais il y a les autres axes, voilà, tout est complément en fait. Souvenez-vous du symbole du yin et du yang. Dans la goutte d'eau blanche, il y a un point noir. Et dans la goutte d'eau noire, il y a un point blanc. On ne peut pas séparer le masculin et le féminin. Les deux sont intrinsèquement liés. Et c'est la même chose pour nos énergies. Non. Et même si dans cette vie-là, je me suis incarnée en femme, à l'intérieur de moi, j'ai un côté masculin, très yang, oui, qui peut être parfois très, très tranchant. Quand on énerve le taureau, poum! Eh bien oui, ça fait partie de moi. Mais également avec le côté scorpion qui est très intuitif, instinctif. Et que mon signe de terre, le taureau, m'aide à canaliser en fait. Parce que l'eau, le scorpion est un signe d'eau. Et s'il n'y a pas de limite à l'eau, l'eau, elle se dilue. S'il n'y a pas de structure, s'il n'y a pas de contenant, l'élément eau, on ne le verrait pas. Vous voyez, s'il n'y avait pas la structure de la Terre, eh bien, l'eau des océans, il ne tiendrait pas, en fait, dans l'univers. Les deux sont complémentaires, en fait. Le masculin, le côté concret, nous apporte la structure, et le féminin, avec son côté ondulatoire, ou l'élément eau, si vous préférez dans la symbolique, apporte ce côté souplesse de la vie. Les deux sont complémentaires, et nous avons tous besoin de ces énergies complémentaires dans nos vies et pour mener à bien nos projets. C'est plutôt dans ce sens-là. Donc là, voilà. C'est vraiment
Il se peut aussi qu'il y ait sur un plan collectif hein, avec l'amoureux ce que j'appelle des ouvertures de conscience, des ouvertures de cœur. Hmm. Peut-être que jusqu'à présent vous vous étiez raconté plein d'histoires en vous disant oh non mais oh non ça, oh non parce que ça vous faisait peur. Mais que si vous écoutez vraiment votre cœur, le cœur il est toujours dans la sincérité, au-delà de la morale, au-delà de toute logique en fait. Ouais. Si on écoute vraiment son cœur, il n'y a pas de problème. Ben non. C'est nous qui nous les créons. Ou c'est nous qui allons nous dire oui, non mais c'est pas possible, tatati, tatata. La dernière, c'est le soleil. Donc là, on a quand même un trio. Hein. C'est quoi? C'est le succès. Le succès à partir du moment, je vous le rappelle, où je vous montre les trois. Non. Où vous avez quoi? Écoutez votre cœur. Écoutez votre cœur pour mener à bien des projets importants ou peut-être prendre une ou plusieurs décisions, en tout cas avant l'été, ça c'est très clair, hein, avec le soleil, ou peut-être pour le mois de juin, mais c'est maintenant en fait, c'est ce que je sens, c'est que c'est en prenant les décisions maintenant, avec cette nouvelle lune en taureau, ce sera peut-être acté pour début juin, mais en tout cas avant l'été, non. Et c'est vraiment des changements importants. Parce que l'étoile derrière, comme je vous le disais, il y a la 8, la justice, qui nous ramène aussi à quelque chose de karmique. Hein. Donc c'est aussi l'occasion pour chacun et chacune d'entre nous, à travers les décisions qui vont être prises dans ces 15 prochains jours. Alors quand je dis 15, hein, si ça se trouve au moment où vous écouterez ma vidéo, ça y est. Voilà. Ce sera une évidence pour vous. Le cœur a ses, voilà, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. C'est tout ce que je peux vous dire pour vous mettre dans l'énergie. Non. Alors si je fais la somme 17 et 6, 23, 23 et 19, 23 et 19, 43, 42. Ah, ben oui. Il n'y a pas de hasard. Hein. L'amoureux. Alors l'amoureux, on est bien d'accord, c'est pas seulement votre vie affective. C'est qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous met le cœur en joie? S'il n'y a qu'une seule question à vous poser, c'est que ce soit dans le choix d'un projet, dans le choix de relations, etc. C'est comment vous vibrez? Est-ce que ça vous met le cœur en joie de revoir telle ou telle personne? Comment vous vibrez? Tout simplement. Voilà. La réponse, elle est là. Même si derrière, ça implique peut-être certaines décisions. Oui, on ne peut pas plaire à tout le monde. Par contre, si vous n'écoutez pas la vibration de votre cœur, je peux vous dire que les énergies de cette nouvelle lune en taureau va venir nous le rappeler, à tous, hein, bien sûr, sur un plan collectif. Surtout que le 6, il est à la fois dans les trois cartes et à la fois la carte de conseil. Donc, c'est vraiment une élévation. Alors bien sûr vers l'amour inconditionnel, mais c'est pour nous rappeler qu'est-ce qui me met vraiment le cœur en joie. Alors il se peut aussi que vous ne sachiez pas ce qui vous met le cœur en joie, selon là où vous en êtes dans votre vie. En tout cas avec l'énergie de l'amoureux, c'est une invitation à aller explorer peut-être différentes approches, différents plaisirs. L'amoureux est lié à l'énergie du plaisir. Alors, c'est pas, vous l'avez bien compris, c'est pas seulement le plaisir sexuel, non, c'est la notion de plaisir, vous voyez, à partager du temps de qualité avec des personnes que vous appréciez, en fait. Ça peut être des proches, ça peut être des amis, ça peut être avec... C'est des personnes de confiance, en fait. L'amoureux vient nous chercher dans notre confiance en nous et en l'autre. Et nous rappeler, en fait, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Nous faisons les choix en fait à partir de la vibration, de là où on en est, dans l'ici et maintenant. Ah, coucou Patricia qui est en direct et qui me dit tellement juste merci. Merci Patricia, merci à toi pour ta
ta lumineuse présence. Oui, je vois que vous êtes plusieurs à être connectés en direct. Mais il y a toujours des timides qui n'osent pas. Voilà. Donc voilà, là, c'est. Alors, bien sûr, c'est sur un plan collectif. Mais je peux vous dire que la puissance de la 17, là, parce qu'elle vient en résonance avec quoi? Je vous rappelle que nous sommes en 2024. Donc, 2 plus 2 plus 4, ça nous fait la 8. Et que c'est l'étoile qui ouvre cette quinzaine dans l'énergie. Hein, et que 1 plus 7, ça fait 8. Donc le 8, il a sa puissance. Nous entrons dans un portail de transformation puissant. Donc ça va aussi nous donner de l'énergie, mais ça va aussi faire autre chose. Et je vais vous montrer l'arcane 8. Hein, pour les... Ça va venir aussi quoi faire? Eh bien nous ramener aussi à la réalité de ce que l'on ne veut pas voir. Donc si vous avez le courage d'affronter ce que vous voulez surtout pas voir, ou ce dont vous avez le plus peur, vous prenez comme vous voulez, l'occasion nous est donnée avec cette belle énergie du taureau de le transformer et d'y apporter de la lumière. L'amour est notre plus grande force, en fait, pour chacun et chacune d'entre nous. Quand on dit que l'amour soulève des montagnes, c'est vrai. Le véritable amour, hein, inconditionnel dans sa puissance, il est même, je dirais, au-delà de la morale, au-delà des lois, en fait. Et oui. En tout cas, vous voyez, il y a un magnifique chemin de transformation à condition, 1, de regarder la réalité en face, 2, de vous connecter à vos projets de cœur et non pas ce que les autres voudraient de vous. Et oui, ça c'est bon. Et 3, ça veut dire aussi assumer vos choix. Avec le soleil, vous voyez, avec l'énergie du soleil, hein, qui termine le trio, c'est assumer vos choix. Et si vos choix sont dans la belle vibration de l'amour, l'amour inconditionnel, alors tout est juste. Voilà, en tout cas, waouh! Une belle énergie de transformation qui nous attend tous là. Je vous souhaite une merveilleuse nouvelle lune et je vous dis à très bientôt. Je vous rappelle, pardon, que si vous voulez aller plus loin, ah ben oui, j'allais oublier, et que vous êtes prêts ou prêtes à regarder les choses en face dans votre vie, j'ai programmé 2 événements en présentiel à Saint-Brieuc pour le mois de juin. Le vendredi 7 juin, après-midi à la végétalerie, de 14h30 à 16h30, un atelier sur le thème de la confiance en soi. Et le vendredi 21 juin, toute la journée à Plérin, sur le thème Devenez l'impératrice ou l'empereur de votre vie. Où là, nous allons aller dans regarder les choses en face. Non. Et si vous le souhaitez, je vous rappelle que je vous offre un rendez-vous découverte gratuit de 30 minutes. Vous avez le lien sous la vidéo. Donc vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas avancer dans vos vies. Alors Patricia qui nous dit, je dirais même, oui, tout est possible. Tout est possible au-delà même de ce que vous auriez pu imaginer. Au-delà même de ce que votre mental veut vous faire croire. Tout est possible. Je vous souhaite une lumineuse lunaison et à très bientôt.